Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, comme d'habitude, pour ma part, ça va super les gars. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un peu différente en attendant que je règle les problèmes sur la vidéo qui devait sortir ce vendredi, qui je le rappelle était la vidéo sur comment identifier de manière correcte le biais directionnel du marché en sachant différencier un retournement d'order flow pertinent d'un retournement d'order flow non pertinent, d'une SMC trap, etc. Donc j'ai eu des problèmes sur la qualité de cette vidéo, mais ça devrait être fixé pour la fin de semaine. Et en attendant, j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo où, comme vous l'avez vu au titre, on va parler d'un outil que j'utilise depuis pas si longtemps que ça, qui est le Trade Assistant, donc sur, sur MT4, pardon, et qui m'a été très bénéfique pour fixer tout un tas de petites déconvenues qui commençaient à être assez récurrentes sur mon trading. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le présenter parce que vous aussi, je pense que ça peut vous aider si vous, bien sûr, vous désirez utiliser cet outil, ça peut vous aider à fixer les petits problèmes que l'on peut tous avoir dans notre trading entre MT4, TradingView, les différences de pips, etc., etc. Des trucs assez relous quand on commence à trader avec des comptes live, d'accord. Donc moi, ça m'a pas mal aidé. Je me suis dit que vous aussi, ça pouvait vous aider. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager la manière dont j'utilise l'outil, les paramètres que j'utilise, etc. Où est-ce que se procurer cet outil, etc., etc. Donc on se retrouve tout de suite pour tout ça. Bonne vidéo à tous. Avant toute chose, je vais vous passer en revue rapidement les avantages que propose ce Trade Assistant et pourquoi moi je me suis justement décidé à l'utiliser. Déjà la première des choses, c'est vraiment ne plus être victime, comme je l'ai écrit, des différences de pips entre TradingView, entre ce que tu vois sur TradingView et ta prise de position sur MT4, donc avec ton broker, ok. Parce que moi j'ai déjà été victime plusieurs fois de ça et c'est assez chiant, d'accord. C'est assez chiant parce que ça peut créer ce genre de choses, tu vois. Moi, j'ai déjà été victime de ce genre de choses. Victime, entre guillemets. Tu vois, c'est pas la fin du monde, mais c'est ce genre de truc où, bah, tu vois, tu penses avoir placé ton SL en dessous de ta zone, alors qu'en fait, ton SL, il est dans ta zone. Tu vois, pourquoi? C'est les mêmes prix, tu vois. Ici, ton SL, il est au même prix qu'ici. Sauf que sur TradingView, ce prix-là, il se trouve en dessous de ta zone. Et sur ton broker, ce prix-là, il se trouve dans ta zone. Tu vois? C'est-à-dire que toi, tu es là, tu rentres en position, ça se trouve, tu regardes même plus MT4, tu commences à être en profit sur TradingView et tu te dis, bon, je vais aller jeter un coup d'œil pour voir exactement ce qui se passe sur MT4 et tu te rends compte que tu n'es même plus dans le trade. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, tu te rends compte que tu as été sorti. Tu as été sorti parce qu'en fait, ton SL, il était mal placé. Il était mal placé, pas parce que toi, tu l'as mal placé, mais parce que la différence de pips fait que ton SL, au lieu d'être en dessous de ta zone d'intérêt, il était dans ta zone d'intérêt. Ça veut dire que tu as été sorti avant même que ton analyse soit invalidée par le prix. Et donc ça, bah ouais, ça peut foutre réellement la rage, tu vois, surtout quand ça te fait rater un beau trade, entre guillemets. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça m'est pas arrivé 1000 fois, ça m'est pas arrivé des dizaines de fois, mais ça m'est déjà arrivé, ça va pas arriver tout le temps, me faites pas dire ce que je dis pas, mais je pense que quand il est question d'argent, quand il est question de ton trading, eh ben, il faut rien laisser au hasard, tu vois, tu vas pas attendre que ça t'arrive pour t'énerver et prendre une décision. Donc si toi ça t'est jamais arrivé, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que grâce au trade assistant, t'auras pas ce genre de problème, d'accord. Donc si tu es en démo à la limite, c'est pas grave, tu vois. Si tu trades avec des comptes financés ou des comptes propres, bah voilà, tu t'évites ce genre de déconvenues qui peuvent être assez énervantes, d'accord. Donc déjà, pas de SL au mauvais endroit, pas de prix d'entrée différent de ce que toi tu désires, comme je l'ai mis dans le deuxième point, bah, ça revient à la même chose, tu vois. Tu peux avoir des différences de quelques pips, du coup ça peut te faire une plus grosse perte ou ça peut te réduire un peu tes gains. Bon, tu sais, c'est des petites choses, hein, mais comme je t'ai dit, moi j'aime quand tout est carré. Donc je laisse rien au hasard. Donc voilà. Je te dis ça comme ça. Aussi plus de focus forcément parce que ton téléphone tu vas le laisser de côté durant ta session. Du coup vu que tu n'en as plus besoin, ça va t'éviter d'aller te disperser sur les réseaux, sur Insta, sur je sais pas quoi. Tu vois, à la limite mets un livre à côté de toi et puis c'est tout. Ou va faire autre chose. Mais voilà, limiter les distractions durant la session c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, hein. Si tu prends ton trading au sérieux, je te conseille, tu vois. Et plus de simplicité à utiliser les ordres limites, surtout les sell stop et les buy stop. Parce que moi, tu vois, dans certains cas, quand je suis dans une zone d'intérêt, qu'il y a beaucoup de liquidité qui a été créée, tu vois, surtout sur les secondes, je vais souvent utiliser le buy stop ou le sell stop. D'accord, en fonction de si je veux acheter ou si je veux vendre. Et un buy stop ou un sell stop, quand tu dois l'utiliser rapidement sur les secondes, que derrière tu dois aller calculer ton lot en fonction de ton SL sur un autre site, qu'ensuite tu dois revenir taper le prix de ton sell stop sur MT4, sur ton pavé tactile, avec ton téléphone, etc., ça marche pas. D'accord. D'expérience, t'as pas le temps. Soit le prix part sans toi,
soit tu fais une connerie, donc dans tous les cas, ça marche pas, d'accord? Et ça, je te le dis d'expérience, c'est pas possible, ça va trop vite, derrière, tu as de l'adrénaline, forcément, tu es dans l'action, etc. Donc, voilà, soit tu te tapes mal, soit tu... Bref, c'est trop compliqué. Et c'est justement le dernier point, enfin, l'avant-dernier point, c'est la simplicité que t'apporte ce trade assistant dans ton trading et qui ramène après une meilleure prise de décision. Quand on trade, on est forcément amené à solliciter nos émotions, qu'on le veuille ou non, d'accord? Qu'on le veuille ou non, c'est normal, on n'est pas des machines. Le trading, ça sollicite les émotions, d'accord? On aime ça. Sinon, si on n'aime pas si on n'aime pas solliciter nos émotions, on fait pas de trading, d'accord? Tout simplement. Tu peux avoir 10 ans d'expérience en trading, tu seras toujours sollicité par tes émotions lorsque tu trades, d'accord? L'important, c'est de savoir les gérer. C'est pas de les annihiler, tes émotions. De toute façon, tu pourras pas. Tu es un humain, comme je viens de le dire. Tu n'es pas une machine. Mais par contre, tu vois, ce genre d'outils, ça te permet d'être plus calme, d'être plus tranquille, d'agir moins dans l'impulsivité, parce que c'est plus simple pour toi l'exécution, tu vois. Donc forcément, si ton exécution est plus simple, bah t'es moins pressé en mode tac 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 tac, vite vite, faut que j'aille voir mon lot, hop, faut que je revienne sur l'application, tac tac tac. Parce que quand t'agis comme ça, tu vois, bah t'es pas à l'abri justement de rater une touche ou de te tromper sur ton prix d'entrée que tu tapes dans ton ordre différé, ou de se tromper sur un chiffre dans ton SL, tu vois ce que je veux dire? T'es pas à l'abri de ça, tu vois, parce que tu fais les choses rapidement, et c'est normal, t'es dans l'action, t'as un peu d'adrénaline, etc. Du coup, t'es pas à l'abri de te rater, tu vois, de te rater sur quelque chose. Et donc ça peut te desservir au final. Donc quand c'est simple, d'accord? Plus c'est simple quand tes émotions elles sont sollicitées, le mieux c'est pour toi, d'accord? Le mieux c'est pour toi. Et c'est justement ce que ce trade assistant te permet. C'est de la simplicité, de la tranquillité. Et ça, t'as vu, en trading, on en a tous besoin. Ok, donc la première des choses, ça va être de se rendre sur mql5.com. Vous allez arriver sur la page d'accueil, donc, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce trade assistant-ci, d'accord? Donc juste, faites bien attention, parce qu'il y a une version pour chaque MetaTrader, d'accord? Il y a une version pour MT5, d'accord, que là, on a sous nos yeux, et il y a une version pour MT4. C'est exactement les mêmes. Ça sera les mêmes paramètres. Vous pourrez suivre vous pourrez suivre les mêmes paramétrages que moi j'utilise sur MT4 si vous êtes sur MT5. D'accord? Vous avez juste à choisir la bonne version en fonction de votre préférence. Si vous préférez MT5, si vous préférez MT4, qu'importe, ça sera les mêmes paramètres, ça sera les mêmes choses. Les outils ne seront pas différents, c'est exactement les mêmes. Mais ils en ont créé un pour chaque version de MetaTrader. Donc faites bien attention, par contre, quand vous passez à l'achat, de ne pas acheter celui de MT5 si vous êtes sur MT4, et inversement, d'accord? Parce que ça serait très bête. Ok? Donc faites juste gaffe à ça. Donc si vous êtes sur MT5, bah, vous achetez celui sur MT5. Sinon, vous recherchez celui pour MT4, d'accord? Donc Trade Assistant MT4, vous recherchez, et vous allez prendre donc le même qu'on a vu sur la page d'accueil, qui est celui-là, d'accord? De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description. Évidemment, c'est pas des liens affiliés pour ceux qui penseraient je ne sais pas quoi. Je vous mettrai les liens en description. Donc voilà, vous pourrez l'acheter, c'est au prix de 100 $. Moi, je l'ai déjà acheté. Et donc, une fois que vous l'avez acheté, vous aurez ce bouton-là installé sur le terminal. D'accord? Vous cliquez dessus, et donc ça va vous renvoyer sur MetaTrader, et vous pourrez donc, l'installer. Ok? Donc on se retrouve tout de suite sur MetaTrader pour voir un peu comment on paramètre tout ça. A tout de suite. Ok, donc une fois arrivé sur MT4, vous allez arriver là. Donc moi j'ai créé un compte démo pour l'occasion parce que je vais vous montrer quelques petits trades, comment utiliser le truc du coup. Donc vous allez dans marché. Vous allez dans marché, vous avez donc dans l'onglet acheter, il y aura le trade assistant que vous allez télécharger. Il y aura un petit bouton qui sera sûrement installer ou ouvrir, enfin peu importe. Vous cliquez sur le bouton en question. Vous allez donc dans votre navigateur. Si vous êtes comme ça, que vous n'avez pas ouvert le navigateur, c'est juste ici, d'accord? C'est ce petit folder avec la petite étoile. Vous cliquez dessus, vous allez arriver dans votre navigateur. Vous cliquez sur Expert Consultant, vous cliquez sur le petit plus juste en dessous, et donc là, hop, vous allez voir le Trade Assistant qui apparaît. Vous cliquez dessus, et vous allez arriver donc dans les paramètres du Trade Assistant, d'accord? Dans les paramètres du Trade Assistant. Donc il y a plein de paramètres. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise personnellement. Si vous voulez faire comme moi, libre à vous, je vous laisserai le temps de bien regarder où est-ce que je modifie, etc. Si vous avez d'autres préférences, bah, libre à vous ensuite de faire défiler et de voir à peu près, selon vos préférences, qu'est-ce que vous voulez modifier, d'accord? Après,
moi personnellement dans notre style de trading, si je peux vous associer à mon style de trading, d'accord, en tout cas un trader SMC, on n'a pas besoin de 160 000 paramètres, hein, on se comprend, on n'est pas des scalpers qui tradent avec tout un tas d'indicateurs, etc. Donc on n'a pas besoin de 36 000 paramètres, ça va être simple mais efficace, et donc je vais vous montrer moi comment en tout cas j'ai paramétré ce trade assistant. Ok, donc on est parti. Donc la première chose ici qui va nous intéresser, c'est Take Profit Stop Loss. D'accord, Take Profit Stop Loss, par défaut, ils vont être à 200. Vous voyez, donc là j'ai le truc par défaut, comme ça on va tout faire ensemble. Ok, Take Profit Stop Loss. Donc ça va être, vous allez le voir, les Take Profit et Stop Loss par défaut que vous allez avoir. Donc le Take Profit, moi j'ai mis un Take Profit large pour pas qu'il y ait de problème. Et le Stop Loss 200, c'est un peu large, du coup c'est par point. Donc vous mettez 25. C'est très bien, ça vous donnera de la marge. Vous comprendrez de façon tout à l'heure. Mettez 350 et 25, c'est très bien. Le lot par défaut, parce que vous allez pouvoir, ce trade assistant va pouvoir calculer, comme je l'ai dit, le lot à l'avance. Maintenant, le lot par défaut, mettez ce que vous voulez. Vous voyez, moi ici, je mets 50. Ça correspond à mon capital, d'accord? Donc après, vous connaissez votre lot. Le lot que vous avez le plus l'habitude d'utiliser, peut-être que vous n'en avez pas à ce moment-là, vous pouvez laisser 0,01. De toute façon, le trade assistant calculera votre lot par rapport à votre stop loss automatiquement. D'accord? Donc ici, c'est tout ce qui nous intéresse réellement. D'accord? Pas plus intéressé que ça ici. D'accord? On peut descendre, on peut descendre, on peut descendre, on peut descendre. Là, ça va commencer à nous intéresser. Ça va être votre TP, donc vous allez voir. Vous allez avoir la possibilité d'avoir plusieurs TP. Moi, personnellement, j'en utilise qu'un. À la limite, déjà, j'en utilise pas vraiment, mais à la limite, le TP1 va pouvoir m'intéresser. On va voir par la suite pourquoi dans les détails ensuite quand je prendrai les trades, etc. Bref, le TP1, vous mettez true. Si vous voulez qu'ils apparaissent, faut mettre true. D'accord, faut mettre vrai en anglais. Vous mettez ça, true, peu importe. Si vous voulez plusieurs TP, mettez-le, mais n'activez pas les 10. Enfin, de toute manière, on n'a pas besoin de 10 TP. Enfin, on ne traite pas avec 10 TP. Mettez-en un ou deux, c'est très bien. Si vous voulez en deux, mettez trou ici aussi. Voilà, hop, vous faites ça, vous faites ça. Hop, moi je vais en laisser qu'un, ok. Donc TP1, c'est très bien. Ensuite, ça en paramétrera directement dessus. Et après, ce qui va vous rester à paramétrer, c'est tout simplement les couleurs. D'accord, les couleurs. Donc les couleurs, moi ici, si vous voulez changer les couleurs, hein, sinon les couleurs de base, vous verrez, bon c'est un peu dégueu je trouve, donc moi j'ai préféré changer les couleurs. Vous savez quoi, je vais pas perdre mon temps à faire ça avec vous, je vais vous mettre un screen tout de suite qui apparaîtra avec mes couleurs, d'accord? Donc on se retrouve tout de suite pour voir comment on prend les trades et aller plus en profondeur dans l'utilisation de ce petit outil. À tout de suite. Ok, très bien, donc une fois que vous avez fini de paramétrer votre trade assistant, il va apparaître devant votre écran, sur votre écran, pardon. Vous le placez où vous voulez, où c'est pas dérangeant. Si vous voulez réavoir affaire aux paramètres, vous cliquez en haut à droite de votre écran, d'accord? Et donc vous pourrez reparamétrer ce qui vous convient, d'accord? Par contre, sachez que les modifications ne se font pas en temps réel, d'accord? Donc si vous par exemple vous changiez la couleur en bleu ici, vous n'allez pas voir les modifications en temps réel. Il faudra taper sur OK, voir à quoi ça ressemble, et si ça vous convient, bah laissez. Si ça vous convient pas, revenir dans les paramètres, etc., etc. Les modifications ne se font pas en temps réel. C'est juste le petit bémol, mais bon, c'est pas la fin du monde. Ok, donc une fois que vous avez paramétré ça par contre, avant de taper OK justement, n'oubliez pas d'autoriser le trading en direct ici, c'est très important parce que même si après vous l'autorisez ici, ça ne marchera pas. Donc cochez cette case, c'est très important. Tapez sur OK et autorisez aussi l'auto-trading ici. Ok, de toute manière, si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas, donc vous verrez qu'il y a un souci. Donc, on va passer donc à l'explication de comment utiliser cet outil. Donc, ici, vous voyez, vous allez avoir les paramètres par défaut que vous avez rentrés dans les paramètres. Donc moi, comme je vous avais dit, c'était 50 pour le lot par défaut. Le TP, j'avais mis 350 et 25, voilà. Mais on va pas utiliser le trade assistant comme ça, c'est pas intéressant. Parce que là, si vous voulez, si j'appuierais sur buy, en gros, j'aurais un SL à 2,5 pips et je rentrais avec un lot de 50. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, je sais pas, si vous n'avez pas le temps, mais justement, le but d'un trade assistant, c'est de pouvoir avoir le temps parce qu'on fait les choses tranquillement et avec simplicité, d'accord? Et pas être dans la précipitation. Donc on va voir comment réellement utiliser le trade assistant. Donc la première chose qu'on va rentrer ici, c'est le pourcentage de capital par position, d'accord? Notre risque. Donc là, j'ai créé un compte démo pour l'occasion. Donc on peut s'imaginer, par exemple, c'est un challenge à 100K sur FTMO.
par exemple, on veut mettre 0,5% de notre position. Bon, on met 0,5% de notre position dans cette case, tout simplement. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Donc, moi, j'ai mis 0,5% de ma position. Et donc, à partir de là, si je clique ici sur calcul du lot, la machine va calculer en fonction, évidemment, de mon SL, le lot, d'accord, adéquat pour 0,5% de mon capital. Ok? Et c'est ça qui est très pratique. Donc, ensuite, vous cliquez sur ligne et vous allez avoir accès donc à l'outil. Ok? Vous allez voir que c'est très pratique. Donc, par exemple, vous voyez ici, c'est tout bête. Imaginez que par exemple, ici, j'aurais voulu rentrer à l'achat, d'accord? J'aurais voulu rentrer à l'achat sur cette bougie. Je fais n'importe quoi, hein, c'est juste par exemple. Ok? J'aurais eu donc un SL à 500 dollars. Donc 500 dollars, évidemment, c'est exactement 0,5% de 100 000, d'accord? Donc j'aurais eu un SL de 500 dollars. Donc vous avez la valeur monétaire de votre SL qui ne bougera pas, bien sûr, en fonction de sa taille. Hein. Une fois que vous avez rentré le pourcentage de capital que vous voulez mettre, que vous agrandissez, que vous rétrécissez, ça sera toujours ce pourcentage-là. Donc 500. Vous avez donc la valeur monétaire et vous avez la valeur par rapport en pourcentage de capital. D'accord? Pareil pour votre TP. Par exemple, si mon TP il est là, par exemple, si je serais rentré en position ici et que le prix aurait atteint mon TP ici, j'aurais gagné 3145 dollars USD, d'accord? Dollars US, et donc ce qui représente 3,15% de mon capital. D'accord? Comme ça peut vous faire une idée. Ok? Si par exemple, mon TP est là, je sais que ici, mon TP, si le prix atteint mon TP, j'aurai 5,30% de mon capital, ce qui représenterait 5301 dollars. Ok? Donc ça c'est pas mal, vous avez les valeurs monétaires, vous avez les valeurs en pourcentage de capital pour le SL et pour le TP. Et donc voilà, vous avez juste ici, donc par exemple, imaginons que, bon je fais n'importe quoi, hein, mais ici par exemple on arriverait sur une zone d'offre intéressante, on va dire que je sais pas, mon SL serait ici, je vais juste faire ça parce que ça devient relou, hop, mon SL serait ici par exemple, et qu'ici je voudrais rentrer en position, voilà, donc je sais que j'aurai un SL de 81 pips, et moi j'ai même pas besoin de m'en faire, voilà, tout est calculé, d'accord, tout est calculé, et j'ai plus qu'à vendre, d'accord, j'ai plus qu'à vendre. Donc automatiquement j'aurai mon SL et mon TP, d'accord, voilà, c'est tout simple, avec le lot adéquat par rapport à la taille de mon SL, par rapport au pourcentage de capital que j'ai mis sur la table, ok. Donc ça va pas plus loin que ça, c'est assez sympa. Et donc, maintenant, on va pouvoir entrer dans les paramètres un peu plus avancés. Donc, les paramètres un peu plus avancés, ça va être, si vous cliquez sur ce bouton, vous voyez, vous allez avoir accès au management, d'accord? Donc, le premier bouton, ça va être Close Sell. Donc, Close Sell, vous l'aurez compris, c'est clôturer vos positions vendeuses. Mais ça, c'est des boutons que moi, personnellement, je vais pas dire jamais, mais très rarement utiliser parce que j'ai très rarement plusieurs positions ouvertes à la fois. D'accord? Mais maintenant, si j'avais plusieurs positions ouvertes à la fois, que j'aurais des positions acheteuses et vendeuses et que je voudrais clôturer uniquement les positions vendeuses, bah, j'appuierais sur Close Sell. Ok? Close All, c'est clôturer toutes vos positions. Donc si vous en avez qu'une, évidemment, vous pouvez appuyer dessus, ça va la clôturer. D'accord? Donc par exemple, là, si je voudrais clôturer la position en cours, j'appuierai sur Close All. Close Buy, bah, c'est la même chose que Close Sell, mais à l'inverse. Ok? Delete Order, c'est tout simplement supprimer les ordres différés que vous pouvez avoir sur le marché. Donc si par exemple j'aurais un buy limit ici, un sell limit ici, un sell stop, bref, que je ne veux plus qu'ils soient sur le marché parce que ça ne respecte plus mon analyse ou quoi, bah, j'appuie sur ça, ils seront enlevés, j'aurai plus rien sur le marché. Ce bouton que j'apprécie particulièrement, d'accord, qui va me permettre de faire des clôtures partielles de mon trade que je veux, d'accord. Donc par exemple, si je veux clôturer 50% de ma position, si je veux clôturer 25% de ma position, si je veux clôturer 37% de ma position, bref, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Vous clôturez ce que vous voulez en termes de pourcentage de votre position et vous clôturez sur close, d'accord. Donc ça, c'est sympa pour les clôtures partielles et break-even, bah, vous imaginez bien que donc c'est mettre son SL à break-even, d'accord, tout simplement. Donc là, par exemple, si je suis en perte, je peux pas mettre mon SL à break-even. Voilà, faut que je sois en profit pour pouvoir mettre mon SL à break-even. Ok, si vous appuyez, ça va pas marcher. D'accord? Mais donc là, imaginons que par exemple, on va faire un petit exemple. Si je voudrais clôturer 25% de ma position, bah, je clôture sur 25%. Et vous voyez que voilà, ça retire des sous sur le marché. Ok, ça, c'est pas mal. Ok, je peux clôturer autant que je veux de pourcentage de ma position. Ok? Si je veux clôturer mes positions, j'appuie sur Close All. Voilà, tout est clôturé. Ok, donc voilà. Vous avez compris pour ces petits boutons à quoi ça sert. Maintenant,
Évidemment, vous pouvez utiliser les ordres différés, et comme je l'ai dit, c'est surtout avec les sell stop et buy stop que ça va être très intéressant, justement, ce petit trade assistant, parce que, voilà, quand on est sur téléphone, devoir rentrer le prix, le truc, dans l'excitation sur les secondes, c'est tout simplement impossible. Le prix, comme j'ai dit, est déjà parti sans vous. Donc, par exemple, voilà, pareil, vous voulez sell stop. Par exemple, je sais pas, ici, imaginons que, voilà, je veux sell stop le marché. Bah, tout simplement, je vais mettre ma ligne du milieu ici, là où je veux que le marché, ou là où je veux que le prix m'active en sell stop, d'accord, là où je veux vendre le prix, s'il atteint cette zone, et donc mon SL ici, d'accord, et j'appuie sur le sell stop, tout simplement. Donc si par exemple je me dis qu'ici, si le marché atteint cette zone, ça va chuter et je veux rentrer à l'achat, je mets sell stop et mon stop loss sera juste au-dessus, là où moi je l'ai placé, avec évidemment le lot adéquat par rapport à ce que je mets sur la table en fonction de mon capital, d'accord. Donc vous voyez que c'est très bien, c'est très simple, et vraiment ça facilite la vie, d'accord. Donc là, évidemment, si je veux clôturer l'ordre, parce que je veux plus être dans ce sell stop, bah, soit j'appuie sur la croix ici, ou sinon, delete orders, ok. Vous voyez, c'est quand même assez simple et assez pratique, et ça facilite vraiment la vie. Maintenant, il y a quelque chose que moi, j'utilise pas personnellement, mais que je sais que peut-être potentiellement, vous, ça pourrait vous intéresser, c'est les TP, d'accord, les TP1, TP2, etc. Moi, personnellement, j'utilise pas ça du tout, je préfère à la limite clôturer des partiels si vraiment la situation l'impose, entre guillemets, ou que j'en ai envie, vous voyez. Donc je vais plus utiliser ce bouton plutôt qu'avoir vraiment un TP1, même si je peux le modifier, son endroit, etc., comme on va le voir. Je préfère ce bouton-là. Mais si vous aimez avoir plusieurs TP, ce qu'il va falloir, c'est aller dans les paramètres et mettre, voilà, true, d'accord, true sur tout si vous voulez qu'ils apparaissent. Si vous mettez false, ils vont pas apparaître, d'accord. Donc voilà, si vous voulez en faire apparaître 3, si vous voulez faire les tous apparaître, bref, faites comme vous voulez, ça vous allez gérer vous-même, je vous laisserai gérer vous-même. Moi je vais vous montrer avec un seul TP ce que ça peut donner, parce que je pense que de toute façon, euh, il en suffit de qu'un à la limite, vous allez voir pourquoi. Donc vous mettez OK, d'accord, vous mettez OK, et ensuite on va aller dans Réglages, d'accord, dans Réglages, on va aller dans les trucs en partie, donc vous avez aussi les SL différés, enfin les trucs, les plusieurs SL, bon, je ne sais pas qui utilise ça, mais en tout cas, ça existe. Donc voilà, vous voyez que moi j'en ai activé qu'un, donc il est en rouge. Si vous les activez tous, ils seront tous en rouge. Désolé, j'ai fait tomber quelque chose, j'ai dû couper. Donc on en était, on reprend ici donc dans les TP différés, ok, dans les TP partiels. Comme je vous l'ai dit, vous sélectionnez les paramètres, bref, on a vu tout ça. Moi j'en ai activé qu'un, donc c'est pour ça qu'il est en rouge. Donc comme je vous disais, pour paramétrer vos TP partiels, déjà premièrement, vous cliquez, vous cochez la case, d'accord, pour que ça apparaisse, on va le voir ensuite dans vos lignes. Et donc ensuite, bah, vous allez sélectionner combien vous voulez que ce TP partiel, justement, clôture de pourcentage de votre position. Donc imaginons qu'on veut 25% de clôture partielle sur ce TP1, et ben on met 25, d'accord. Si j'en aurais activé le TP2 ici et que j'aurais voulu clôturer ensuite sur le TP2 50, je mets 50, etc., etc. Donc je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Vous touchez à rien, vous laissez ça comme ça, vous laissez ça comme ça en auto, juste vous pensez à bien appliquer, voilà, à bien cocher, parce que des fois ça se décoche tout seul. Vous appliquez, et donc vous allez voir que quand on revient désormais dans les lignes, on a notre TP, TP1 qui s'affiche, ok. Ce TP1, évidemment, vous allez pouvoir le bouger, hein, vous allez pouvoir le bouger, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, sachez que ce que vous n'allez pas, par contre, pouvoir modifier une fois que vous rentrez en position, c'est la valeur de ce TP, si je puis dire. C'est le combien il va vous enlever de pourcentage de votre position. D'accord. Là, on sait que c'est un TP1 à 25%, d'accord. Donc, c'est 25% de la position qui sera sécurisée à l'atteinte de ce TP. Ça, vous n'allez pas pouvoir le changer, d'accord. Ça, faut en être conscient. Et c'est pour ça que moi, je préfère clôturer avec mon petit bouton ici, en fonction de la situation. Si je veux clôturer 25, je clôture 25. Si je veux clôturer 30, je clôture 30. Si je veux clôturer 15, je clôture 15, 50. Bref, vous m'avez compris. Ça me permet d'être plus souple, plus libre et de m'adapter à la situation. Alors que là, voilà, je suis contraint, une fois que je l'ai placé, bon, évidemment, je peux l'annuler, etc. Mais voilà, vous sachez juste que vous n'allez pas pouvoir modifier la valeur de ce TP. D'accord. La valeur sécuritaire de ce TP, ça sera ce que vous avez rentré dans les réglages. D'accord. Donc, vous allez avoir, pareil, comme sur les TP, comme sur les SL, la valeur monétaire, d'accord. Donc, par exemple, si vous voulez qu'à un RR de 3 piles, vous sécurisez 25% de la position, tac, ça bouge, c'est un peu galère, voilà. À un RR de 3, ça sera 375 dollars qui seront sécurisés. 375 dollars représenteront 25
25% de la position, donc en fonction du SL et du lot, évidemment. D'accord? Donc voilà, vous avez les deux possibilités, à vous de voir. Moi personnellement, j'utilise pas le TP1, comme je vous ai dit, je préfère utiliser ce bouton. Je trouve ça plus simple. Maintenant, à vous de voir, quoi. À vous de voir. À vous de voir. Je sais que dans certains, je sais que certaines personnes ont un peu la stratégie stricte d'avoir, par exemple, une clôture, bah, dans ce cas-là, de 25, un R de 5. Par exemple, je connais des mecs qui trade, ils se disent, un R de 5, je clôture 25% de ma position. C'est possible et c'est respectable. Moi, personnellement, ça ne fait pas partie de ma stratégie, donc je l'utilise pas. Mais voilà, je vous montre un peu comment le faire, d'accord? Donc par exemple, voilà, si je veux le désactiver, vous avez juste à faire ça, ok? Donc voilà les gars, donc cet outil, franchement, il est super. Moi, je vous le conseille vraiment, dans le sens où, vous voyez, vous aurez plus de galère de différence de pips entre TradingView, etc. Parce que là, il n'y a pas les secondes, mais quand on est sur les secondes, par exemple sur TradingView, par exemple, imaginez que, je sais pas, imaginez que je veux rentrer en buy limit sur ce flip, parce que que je veux rentrer en vente, pardon, en vente sur ce flip, d'accord, que je veux vendre sur ce flip, parce que tous les critères sont respectés de mon plan, etc. Je suis sur TradingView. Ici, pour moi, sur TradingView, je sais pas, par exemple, ici, mon SL, il est au-dessus de ce range de ce flip, mais que, par exemple, je sais pas, au-dessus de ce range de ce flip sur TradingView, ici, c'est 141, vous voyez? Donc, ça veut dire que sur mon SL, sur MetaTrader 4, je vais mettre 141, alors que 141 sur mon broker, en fait, c'est ici. C'est-à-dire que je vais me faire sortir avant même que mon analyse elle soit vraiment invalidée par le marché. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut dire que ça se trouve, au final, le prix va mitigate l'extrême du flip et il va se retourner. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que je vais être sorti trop tôt, ça veut dire que mon analyse n'est pas invalidée, mais je suis sorti du trade et j'ai pris ma perte. D'accord? Parce qu'il y a une différence de pips, c'est qu'au final, j'aurais dû mettre mon SL plus haut si je voulais vraiment être encore dans le trade et ce que je veux dire, c'est que ce que j'aurais vu sur TradingView, c'est pas le même prix. Ouais. Vous me comprenez? Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc c'est ça l'avantage, d'accord? C'est ça l'avantage. Ça c'est vraiment l'avantage de ça, c'est de plus avoir ce genre de galère, ok? Donc par exemple là encore une fois, hein, si je veux rentrer par exemple si maintenant là je veux rentrer que je veux protéger ce high là, hop, je mets mon truc comme ça, voilà, de toute façon je veux rentrer au prix du marché actuel, ok? Hop, 7,5 pips, je veux vendre, je vends, hop, voilà, avec le lot adéquat, et ça vend, d'accord? Hop, c'est tout simple. Ok, si le prix avance dans mon sens, que je vais me mettre à break-even, break-even. Ok. Là, si je veux clôturer, une portion de ma position, j'appuie là, etc., etc. Ok. Je pense que vous avez compris, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. C'est tout simple, voilà, regardez, juste. Hop, ouais, ça c'est toujours au début. Là, par exemple, je vais me mettre à break-even, vous voyez. Hop, directement mon SL se met à break-even. Donc tout ça, c'est des petits tips assez sympas, vous voyez, c'est des petits trucs assez sympas. Et bah, ça évite d'agir, comme j'ai dit, dans la précipitation, d'avoir des mauvaises surprises, etc. etc. Oui, là, je suis sorti du trade. C'est automatique, c'est très simple, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc voilà. Bah les gars, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour sur MQL5. Moi, je vous conseille, c'est pas cher honnêtement. Si vous tradez avec des comptes live, bah, je vous conseille. Si vous tradez avec des challenges FTMO, si vous avez un compte propre, etc. Je vous conseille honnêtement d'utiliser cet outil. C'est pas si cher que ça, c'est un bon investissement. Voilà, voilà. Donc comme je l'ai dit, sera sur la vidéo sur l'order flow, sur les retournements pertinents, non pertinents, etc., etc. va sûrement sortir en fin de semaine quand j'aurai réglé le problème. Et voilà. D'ici là, prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que c'était un peu différent, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne du coup pour rien rater du contenu qui va suivre et me poser des questions en commentaire sur l'outil. Si vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous lire et de vous répondre. Ok, sur ce, je vais pas faire durer plus la vidéo. Salut à tous les gars, prenez soin de vous, tchuss.